La tisane magique ayurvédique pour les problèmes de ballonnement et de lourdeur digestif. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatori et de la chaîne où je vous parle d'Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette recette qui est un peu connue, mais je voudrais vous expliquer comment on doit faire la tisane pour qu'elle soit réellement efficace pour les ballonnements et pour les lourdeurs digestives. Donc, je parle du CCF qui est déjà un peu connu. Donc, C de cumin, C de coriandre et F de fenouil. Donc, je les ai là devant moi, je vais prendre deux. Donc, on a la coriandre, le cumin et le fenouil. Je l'ai dit à l'inverse, normalement on commence par le cumin. Alors, le cumin, que j'ai ici en poudre, je n'ai pas en graines à la maison. Donc le cumin, il va être très efficace pour tout ce qui est ballonnement. En fait, il va apaiser la digestion, il va soutenir Agni, le feu digestif, pour aider à bien digérer. Donc si jamais il y a une lourdeur digestive ou s'il y a des ballonnements, parce que Vata, il est très présent dans la digestion, le cumin, il va être vraiment efficace pour ça. Ensuite, on va avoir la coriandre. La coriandre, elle est particulièrement intéressante pour Pitta parce qu'elle est rafraîchissante. Elle va être aussi avoir une action qui est un petit peu anti-inflammatoire sur l'organisme de façon générale et elle va contribuer aussi à cette digestion. Et puis, on a le fenouil. Le fenouil va avoir cet équilibre contre les gaz. En fait, si on a vraiment l'accumulation de gaz, le fenouil va être particulièrement intéressant. Et les deux, la coriandre et le fenouil, vont avoir une action de soutenir le foie. Donc, autant dans l'approche en Ayurveda comme dans l'approche en naturopathie, ces trois graines, elles vont être intéressantes pour le côté digestif. Donc maintenant, comment on le fait vraiment pour que ça soit efficace? Parce qu'il y a plein de façons de le faire et selon la façon dont on le fait, ce n'est pas forcément efficace, on ne voit pas de résultat, après on dit « ah bon, ça ne marche pas ». En fait, si on l'achète en sachet déjà en poudre au supermarché, on ne sait pas quand est-ce qu'il a été mis en sachet, etc. Les plantes, elles vont plus, ces graines-là, c'est plutôt des graines que des plantes, mais elles vont plus avoir l'efficacité qu'elles avaient au moment où elles ont été récoltées. Donc, la première chose, c'est de voir la qualité et la fraîcheur du produit que vous avez. Okay, pour avoir l'efficacité. Quand on vise pas juste un goût, mais l'efficacité de la plante en elle-même. Okay. Autre chose, c'est que pour que la tisane elle soit efficace, il faut utiliser les graines entières, les faire frémir. Okay. Donc vous mettez par exemple 500 ml d'eau, vous mettez une cuillère à café de chacune de ces graines, donc 3 cuillères à café dans l'ensemble, et vous faites frémir ça pendant 10 minutes environ. Ne le faites pas bouillir complètement, ce n'est pas une décoction, c'est une tisane, c'est une infusion. Donc décoction, c'est quand on fait bouillir pendant longtemps, mais ça c'est visé plus pour des racines où on veut enlever complètement le jus de cette racine. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment d'avoir une infusion. Donc juste frémir l'eau, mais assez de temps pour qu'on puisse récupérer la matière qui est intéressante pour qu'elle soit extraite de la graine vers l'eau. Et ensuite, il faut laisser reposer pendant 20 minutes. Parce que c'est en reposant pendant 20 minutes que cette eau elle va s'imprégner de ses propriétés et que du coup, elle va être efficace. Et après, il faut le boire chaud à ce moment-là. Okay. Donc, selon l'objectif qu'on a, par exemple, l'objectif ventre plat, pendant, par exemple, 5 jours, vous prenez une tisane comme ça à la fin de chaque repas. Si votre ventre il est très ballonné, etc. Sinon, ça peut être à des phases spécifiques de votre cycle menstruel, si vous voyez que vous avez une tendance à ballonner. Sinon, ça peut être suite à des repas particuliers, il y a un repas particulièrement lourd, donc je vais faire cette tisane-là à ce moment-là. Sinon, des fois, ça rentre dans nos habitudes et on fait une tasse le matin comme ça. Il n'y a pas de contre-indication à le faire non plus. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous ajouter comme information. Je ne sais pas si vous connaissez déjà la tisane ou pas, elle est assez connue, mais je voudrais apporter ces petites astuces pour que vous le fassiez bien à la maison et que vous ayez vraiment des résultats. Parce que là, pour le coup, ce sont des graines qui sont vraiment intéressantes et avec des propriétés thérapeutiques vraiment intéressantes. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos questions. Si vous le pratiquez déjà, si vous le faites déjà, est-ce que vous voyez des résultats avec ça? Et si vous ne le faites pas encore, est-ce que vous l'avez testé et quels sont les résultats que vous avez eus? Si jamais ça ne marche pas, n'hésitez pas à le dire aussi dans les commentaires parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.